En août 2025, la justice française a franchi une nouvelle étape en émettant 7 mandats d'arrêt contre d'anciens hauts responsables du régime syrien, parmi lesquels l'ex-président déchu Bachar el-Assad et son frère Maher. Ces mandats sont liés à l'attaque qui avait visé un centre de presse dans la ville de Homs en 2012, entraînant la mort des journalistes Marie Colvin, de nationalité américaine, et Rémi Hochlik, photoreporter français. Les faits remontent à février 2012, lorsque le quartier de Baba Amr, à Homs, vivait sous un siège implacable. Dans ce contexte, plusieurs journalistes étrangers avaient installé un centre d'information improvisé afin de transmettre au monde la réalité de la guerre. Mais ce lieu fut la cible d'un bombardement meurtrier qui tua Colvin et Hochlik et blessa d'autres reporters. Cet épisode dramatique avait immédiatement suscité l'indignation internationale et symbolisé la volonté de réduire au silence les témoins gênants d'un conflit brutal. 13 ans plus tard, la décision de la justice française ravive ce souvenir douloureux et redonne espoir aux familles des victimes. Les avocats des parties civiles parlent d'une étape historique, tandis que les organisations de défense des droits humains saluent d'un signal fort. Les crimes contre les journalistes ne peuvent être effacés, même par le poids du temps ou par la puissance des régimes qui les commettent. Cependant, une question essentielle demeure. Au-delà de la symbolique, la justice humaine est-elle réellement capable de rattraper ceux qui détenaient hier le pouvoir absolu? Le geste de la justice française rappelle que les responsabilités ne disparaissent pas avec les années et qu'aucune immunité n'est éternelle. Mais il interroge aussi notre conception de la mémoire et de la vérité. La justice suffit-elle à panser les blessures ou n'est-elle qu'un rappel fragile de ce que l'humanité refuse d'oublier? Dans un monde où l'information devient elle-même une arme, l'affaire de Homs prend une dimension universelle. Elle pose la question de la liberté de la presse face à la barbarie et du prix à payer pour témoigner. Le sacrifice de Marie Colvin et de Rémi Hochlik incarne cette lutte pour la vérité, une lutte qui dépasse les frontières et les générations. Pour ne rien manquer de nos actualités et de nos analyses, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne d'information.